que je ne parle pas bien français. Mais bon, je vais me débrouiller, Inch'Allah. Bon, moi, je suis mariée, ça fait 11 ans. J'étais avec mon mari au Qatar et on est revenu ici à Nouakchott. Lui, il voyage beaucoup. Machallah, il voyage beaucoup. Donc, ça fait 3 ans, on est revenu ici en Mauritanie. Lorsqu'on est revenu ici, il y a un jour, il était avec son téléphone, il regardait le TikTok. Après, il est endormi. Moi, je regardais le téléphone. Il n'y avait pas de code. J'ai fouillé et j'ai trouvé que mon mari, ça fait 11 ans, il me trompe avec un autre homme. Il n'est pas me trompé avec une femme, mais avec un autre homme. Depuis combien d'années? Et moi, je suis avec lui, ça fait 11 ans, on a 3 enfants. Et il te trompe depuis combien de temps? Il me trompe, je crois que ça fait depuis 11 ans. 11 ans? Mais ce qu'il y a, moi, j'ai trouvé ces messages sur WhatsApp. Et puis, il me trompe avec un homme qui est connu sur TikTok. Un homme qui est connu sur TikTok. Du coup, moi, il n'a pas voulu que je parle à la famille, puisque encore c'est la même famille de mon cousin. Il n'a pas voulu que je parle à la famille. Bon, du coup, moi, ça me fait mal. Je parlais quand même à ma mère. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est un mariage, tu dois supporter. Mais comment ça fait une année qu'il ne me touche même pas? Ça fait une année. Qui ne me greffe pas, ma chérie, faut coder, qui ne me greffe pas. Qui ne me greffe pas, ça fait une année. Et moi, c'est vrai, j'ai envie de parler aux familles. Mais je sais que si je parle encore, il y a mes enfants. Mais Denis, ma chérie, il faut coder, hein. Mais Denis. Il y a mes Denis, ils sont un peu grands, le plus grand a 10 ans. Du coup, ça me fait trop mal, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je vais parler à maman, maman dit que c'est le mariage, c'est comme ça, mais si c'était une femme, là, d'accord, mais un homme, mais ça fait mal. Attends, ma chérie, ça fait 11 ans qu'il te trompe avec l'homme, quoi. Ou bien ça fait 11 ans que vous deux vous êtes mariés? Ça fait 11 ans qu'on est mariés. Ok, donc il te trompe avec, tu as découvert qu'il te trompe avec un homme depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement, mais il te trompe avec cet homme-là. Oui, mais j'ai vu les messages, ça fait longtemps quand même. Je sais que les messages, ça fait des années un peu. Vous voyez, non? Oui. Je sais qu'il est avec cette personne. Les conversations, ce n'est pas récente. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui. Du coup, moi, ça me fait mal. Je ne sais pas. Lui-même, il m'a promis beaucoup de choses pour que je ne parle pas. Je ne parle pas à la famille. Mais c'est pas question de l'argent. Oui. Ça, c'est la question de dignité. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui. Il m'a promis beaucoup de choses. Il ne faut pas en parler. Mais moi, je ne peux pas. C'est impossible. Ok, ma chérie. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Tu vas continuer. Tu as compris, ma caviar? Ma Yougos, pardon. Parce que c'est l'émission de Yougos aujourd'hui. Alors, tu es mariée depuis 11 ans avec ton mari et vous étiez au Qatar. Vous êtes resté là-bas des années et ton mari a décidé que vous rentrez au pays, c'est-à-dire en Mauritanie. Et vous êtes rentrés. Vous avez 3 dénis. Tu as un mari qui est fructueux, qui est très fructueux. Vous avez 3 dénis. Donc, vous êtes retourné au bled, en Mauritanie. Un jour, ton mari est en train de dormir et son téléphone, il n'y a pas de code. Donc, tu as pris son téléphone pour fouiller dedans. Parce que depuis un certain temps, tu le soupçonnes un peu, il est un peu changé ou un truc comme ça. Et quand tu rentres dans son WhatsApp, tu découvres qu'il te trompe avec un mec. Pas avec une femme, mais avec un homme. Et cet homme, c'est un TikToker qui est très connu sur TikTok. Donc, quand tu as vu ça, tu allais parler de ça à ta famille. Et ta maman et ton frère ont dit que c'est pas grave, c'est le mariage, il faut supporter. Ton mari même, quand il a su que tu savais, il t'a promis beaucoup de choses. Genre maison, voiture, pour que ça reste en famille, ça reste un secret. Et toi, tu as dit à ta maman, voilà, tu as dit à ta maman
que ce n'est pas une histoire de jetons, ce n'est pas une histoire de confort, ce n'est pas une histoire de fructure, c'est une histoire de dignité. Exact. Que s'il te trompait avec une femme, peut-être que tu allais supporter, mais avec un mogol, ça franchement, tu ne peux pas supporter. Et dans la conversation que tu as vue, tu vois qu'il est avec cet homme-là depuis longtemps. Ça fait quand même des années qu'il est avec cet homme, parce que c'est la conversation, il y a des conversations de plus d'1 an et tout ça. Donc tu vois que ça fait un moment quand même qu'il est avec ce gars-là, ce TikToker. Toi, tu as envie de divorcer, mais ta maman te dit de supporter. Toi, tu ne comprends pas pourquoi ta famille veut que tu supportes juste parce que le monsieur il est fructueux et tout ça. Mais toi, tu ne te sens plus dans ce mariage-là. Et ça fait 1 an qu'il ne te grette plus. Ça fait 1 an que vous êtes là même. Il ne sait même pas même si tu es femme à côté de lui. Exactement. Ok. Donc, ta question, c'est quoi, ma chérie? Ma question, maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, je suis très confus entre la famille et lui et mes Denis aussi. Parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent un jour. Mais Denis, ma chérie, il faut coder. Excusez-moi. Mais Denis grandissent un jour et qu'il y a vraiment les gens qui disent que votre papa était ça aussi. Là aussi, ça me bloque carrément. Quoi. Ça me bloque. Parce que je ne sais pas. Il y a des choses. Même si les enfants grandissent. Les Denis, ma chérie, j'ai dit Denis depuis là, tu dis enfant, arrête un peu. Il faut coder, s'il te plaît. Excusez-moi. Il y a des gens qui disent que votre papa était ça, il faisait ça, il faisait ça. Ça aussi, ça me bloque. Je ne sais vraiment qu'est-ce que je dois faire. Vraiment, je suis perdue carrément. Je suis vraiment perdue. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais vraiment, moi-même, je ne me sens pas avec lui. C'est fini. Moi-même, je sais que c'est fini. Ouais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Mais pour que le divorce soit prononcé pour tout le monde, c'est ça qui est le problème. Oui. Voilà. Parce que la famille ne veut pas. Voilà. La famille ne veut pas. C'est ma maman seule. C'est ma maman seule qui est au courant, qui me dit que c'est le mariage. Ce mariage, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. Mais là, je comprends. Peut-être si mon mari il n'a pas de l'argent, je peux le supporter. S'il n'a pas quelque chose à me donner, je peux le supporter. Là, d'accord, mais ce n'est pas ça le problème. Ce qu'il fait avec l'autre gars, c'est ça qui me touche au fond de moi. C'est ça qui me touche. C'est pas possible. Je ne peux pas. Ça fait 11 ans, je suis avec lui. 11 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas rester. Je suis bloquée. Moi, je suis bloquée. Ouais. Je suis bloquée carrément. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Yako, ça fait très mal. Ça fait très mal, c'est humiliant, c'est déstabilisant. Je comprends ta détresse, je comprends ta douleur. C'est pour ça que je te laisse parler. Parce que il faut que tu te libères de tout ce que tu as sur le cœur. C'est pour ça que je te laisse parler. Oh. Et dans les conversations que tu as vues de ton mari avec le gars là, tu sens qu'il est amoureux du gars? Oui, mais bien sûr, ma coach. Ils étaient ensemble au Qatar, les deux. Hey. Tout le temps. Donc, pendant que vous étiez au Qatar, là, le gars partait là-bas? Non, lorsqu'on s'est venu ici en Mauritanie, parfois il part 2 semaines, 3 semaines, il est avec lui. Il va avec lui au Qatar là-bas? Oui, ma coach. Je le preuve ici, si vous voulez, je vous envoie ça sur WhatsApp. Je le preuve ici. Oui, ma coach. Oui. On peut faire ça? Oui, voilà. À chaque fois, c'est les femmes, voilà, vous voyez. Oui. Vous voyez, il y a pire. Oui. Voilà. Ouais. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans. Et ta maman veut que tu restes dans ça là? Oui, ma elle aussi. Oui, non. Elle aussi. 32 ans, tu es encore jeune. Tu peux vivre ta vie.
Tu peux libérer le monsieur parce qu'il t'a marié là, c'est couverture. Toi, ton mariage qu'il a fait là, c'est couverture, c'est pour couvrir. Sinon, lui, il aime, c'est les moraux, lui, il aime. La preuve en est que ça fait 1 an, mais il ne t'intègre pas. Et il prend le gars, il voyage partout, ils vont au Qatar, ils vont partout. Il donne tout au gars, il est amoureux du gars. Donc, ça veut dire que toi-même là, tu as une couverture. Si tu as une couverture, vaut mieux te libérer. Tu vas vivre ta vie, lui aussi va vivre sa vie. Pourquoi tu vas rester dans quelque chose comme ça? Voilà. J'ai tout compris, ma coach. Ta maman aussi. Ta maman aussi, elle aussi. Elle n'a qu'à penser à ton bonheur, elle n'a qu'à penser à ta paix intérieure, elle n'a qu'à penser aussi à ton bien-être. Hein? Tu peux pas rester comme ça, dedans, et puis il y a couverture, le moro il te grève plus. Toi, tu sais qu'il te trompe avec un moro. Le moro aussi, il est très connu sur les réseaux. Tous les jours, quand tu vas sur les réseaux, tu vois ton rival. Tous les jours, tu vois ton rival. Tu peux pas parler aussi, c'est devenu secret, ça peut pas sortir. Tu peux pas dire à quelqu'un, on t'a dit de garder ça. Hein? C'est ça même, c'est ça. C'est ça. C'est moi, il a divorcé de. Je ne sais pas. C'est moi, il a divorcé de. La vie qu'elle a là, elle est couteau. La vie, elle est courte. Tu as resté là. Quand lui, il est en train de kiffer sa vie, toi, tu es là en train de dire à petit feu. Hein? Voilà, ma oui. Voilà. Non. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Moi, je n'ai besoin de rien du tout. Dans ma vie, il m'a tout donné. Tout ce qu'une femme peut avoir, il m'a tout donné. Tout. Je n'ai pas besoin de quelque chose de lui. C'est fini. Pour moi, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas quelque chose à coller, c'est fini. C'est ça. Pour moi, c'est fini. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais. Peut-être, même si on divorce, je ne peux pas parler de l'histoire. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas parler pour protéger quand même, c'est quand même le père de tes dénis. Donc, pour le protéger, tu ne vas pas dévoiler ça au public. Mais merci, mon coach, c'est ça. Je ne peux pas dévoiler ce qui se passe. Mais quand même, c'est fini. Ouais, c'est fini. Tu peux plus. S'il veut, on va m'avouer des choses pour dire que c'est ça. Mais c'est fini. Vous allez trouver une autre cause de divorce pour dire aux gens, juste pour ne pas, voilà, pour ne pas le salir. Mais toi, tu veux plus. Faut divorcer, ma chérie. Faut divorcer. Merci, ma coach. Ah non, faut divorcer. Tu peux pas rester dans ça là. Le gars, il n'aime pas les mousseaux. Lui, il aime les mogos. Lui, il est en train de kiffer sa vie avec le gars. Toi, tu es là, tu as 32 ans, tu vis pas, tu es là, tu es dans la maison quand tu sais des décorations. On ne fait pas les choses comme ça. C'est ce que j'ai dit. Parce que ça m'a étonné. Si c'était une femme, il parle, il ne peut pas trouver une femme plus belle que moi. C'est impossible. Ça, je le sais. Mais quand même, un homme, c'est quand même... C'est trop. C'est trop. C'est trop. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Courage. Merci. C'est pas facile. Merci. Courage. Seigneur. Il y a des choses qui se passent dans les foyers. Oui, bonjour ma coach, je suis Youga, sortez-moi de là. Oui. Alors, donc, je suis une jeune fille, je vis en France et j'ai croisé un monsieur qui est vraiment fructueux. C'est l'héritier d'une marque de champagne ici, enfin, qui est quand même assez connue. Et il est... Faut dire il est fructueux, hein. S'il te plaît, ma chérie. Faut te limiter, il est fructueux, hein, parce que c'est comme ça, vous donnez les détails. Maintenant, quand les gens prennent les captures, mettent partout, vous me contactez pour dire d'enlever... que certains vous créent des problèmes. Moi où je suis là, quand je fais mon live, là, c'est fini. Ceux qui prennent les captures, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, c'est un message j'envoie à tout le monde. Quand vous montez quand vous appelez sur mon live ici, là, moi, tous ceux qui appellent, je ne les connais pas. Je prends les gens au pif. Quand tu appelles, j'écoute ton histoire. Maintenant, quand les gens prennent les captures et puis mettent sur leur page, là, moi, je ne les connais pas. Ceux qui prennent mes captures, là, je suis public. Donc, les gens utilisent mes lives, les captures de mes lives, je ne les connais pas. Je ne peux pas aussi leur dire de supprimer parce que moi-même, je ne les connais pas. Donc, quand vous appelez comme ça, vous donnez les détails, là. Et après, ça vous crée des problèmes, là. Ne me cherchez pas pour dire de supprimer, hein. Ça, c'est plus à mon niveau. C'est qu'on est en train de faire, là, c'est public. C'est public. Là, on est à près de 17 000 personnes connectées. On vient de commencer. Donc, sachez que le monde entier est en train de nous écouter. Et il y a ceux qui regardent par la fenêtre. Et il y a des rediffusions. Donc, quand vous appelez là, évitez les détails. Parce que quand vous donnez trop les détails, on vous reconnaît. Après, ça vous crée des problèmes.
Tu as compris, ma chérie? Ok, ok, ma coach. Ok, on t'écoute. Bon, donc, je me limite à il est fructueux. Voilà. Donc, par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vices. Voilà. Et donc, un jour, il m'a envoyé, il m'a dit que son truc, c'était d'aller dans des clubs. Je sais même pas comment je vais dire. Tu sais, d'aller faire les P3, les P2, les P4. Voilà, des clubs de grêlis collectifs et tout. Et donc, je suis partie. Et honnêtement, ma coach, je vais pas te cacher, j'ai aimé. Ça m'a plu et donc je suis devenue en quelque sorte accro. Lui aussi, il était devenu accro, donc on partait très souvent et tout. Et donc là, maintenant, le problème c'est que il veut pas qu'on se voit si c'est pas pour partir là-bas. Même actuellement, là, je me suis fait opérer, j'ai fait un BBL et tout, je suis en récupération. Mais le monsieur, il veut forcément qu'on se voit pour partir là-bas. Je veux pas attendre au moins 1 mois encore et tout. Et puis moi aussi, j'ai pas trop envie en fait que ça devienne mon habitude, que ça reste mes goûts et tout ça. Donc je sais pas comment l'amener en fait à changer, à ne pas accepter qu'il me voit en fait, si c'est pas pour partir dans un club comme ça. Donc c'est ça ma question. Ok, je vais récapituler vite fait. Je vais récapituler vite fait. Alors, tu sors avec un homme. Il est marié ou bien il est célibataire? Il est célibataire. Il est célibataire. Tu sors avec un homme très fructueux. Et cet homme-là, un jour, il t'a dit que lui, son kiff, en fait, c'est d'aller dans les endroits où on peut faire les P4, P5, P6. Voilà, il y a des lieux comme ça, il y a des endroits comme ça, c'est légal. Vous partez là-bas, il y a des moros, ils viennent à leur go. Il y a des go, elles viennent à leur moros. Vous tous, vous graissez entre vous là-bas. Voilà, c'est des clubs. Donc, il t'a dit que lui, c'est son kiff, qu'il aimerait aller avec toi là-bas pour essayer. Bon, tu as dit pourquoi pas. La curiosité a fait que tu as accepté. Quand tu es parti, tu as aimé le mouvement. Tu as aimé le fait que vous frapponnez vous tous ensemble, vous graissez vous tous ensemble, tu as aimé ça. Et petit à petit, tu es devenu accro. Il y a quelqu'un qui demande tu es de quelle origine? Je suis de l'origine de tes poils jaunâtres. Tu vois tes poils là. Toi seul, il y a arc-en-ciel dans tes poils. Il y a un côté qui est jaune, il y a un côté qui est roux. Et puis il y a un côté qui est genre verdâtre. Tu vois, non? Quand on fait le mélange là, c'est de là-bas je suis originaire. Petit carabe. Donc ça veut dire que voilà comment tu as aimé ça. Et tout doucement, tu es devenu accro. Mais après, tu t'es dit, de toute façon, je deviens accro à ce truc-là, c'est dangereux. Parce que si je n'arrête pas, arrivé à un certain moment, ça sera seulement mon kiff. Attends, ça ne doit pas être un kiff, c'est pas bon. Donc, toi, tu allais un peu faire ton BBL et tout ça. Non, en ce moment-là, tu es en train de te rétablir. Le moro, maintenant, lui, te dit que il faut que vous partez là-bas pour faire encore le P4, P5, P6. Toi, tu lui as dit non, que tu viens de faire ton BBL et tout. Tu as besoin de te reposer, de te rétablir. Il faut qu'il patiente. Mais le gars, en fait, il ne veut pas patienter. Il est pressé. Il veut forcément que vous partez là-bas. Toi, maintenant, tu veux savoir comment lui faire comprendre qu'il doit patienter. Quand tu vas guérir, vous allez partir là-bas. Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il arrête même d'aller là-bas? C'est ça? C'est quoi le problème? Non, pas qu'il arrête, mais je veux l'emmener aussi à me voir sans forcément qu'on parte là-bas. On peut, genre... C'est ça. Ça veut dire que... Oui, c'est ça. J'ai oublié ce paramètre-là. Voilà. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, tant que vous ne partez pas là-bas, vous ne graissez pas. Donc, ça veut dire que vous n'avez même plus de vie à vous deux. À chaque fois que vous devez graisser, il faut que vous allez dans ce genre de club-là pour faire les P4, P5. Donc, tu as envie que vous ayez une vie normale, une vie de couple normale. Genre, vous voyez, vous graissez entre vous. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire les P5, P6. Mais le gars, tu as l'impression qu'il ne veut rien savoir, il ne veut rien comprendre. Il est dans son monde, il est son délire. C'est ça? Voilà, c'est ça ma coach, tout à fait. Donc ta question, c'est comment faire pour lui faire comprendre ça? Voilà. Maintenant, toi-même là, tu dis tu as aimé là. Tu as aimé ça, ça veut dire quoi? Ah, ma coach, c'était doux, hein. Enfin, genre, c'est le kiff et tout. C'est une vibe, en fait. C'est une vibe. Oui, c'était intéressant, franchement. La première fois, en tout cas, j'ai kiffé. Et puis après, bon, je partais, j'ai kiffé. Tu as kiffé. C'est intéressant parce que, bon, moi, je vais pas te cacher que je suis une petite un peu vicieuse aussi. C'est ça. Dans le sang, mais voilà, quoi. Mais après, maintenant, mon subconscient a pris le dessus. Et puis, je me suis dit, bon, je vais pas rester tout le temps dans ça, en fait. C'est ça. Bon, tu es vampire, donc tu es tombé sur ton camarade vampire. Ma coach. Tu es vampire, tu es tombé sur ton collègue vampire. Donc vous, c'est la nuit, vous vivez. Quand 6h, on va dire les 5h, 5h30, quand le jour commence à sortir là, vous fuyez, vous rentrez dans la maison. Maintenant, ton ami vampire dit, mais d'habitude, toi et moi, c'est à minuit, on sort. Et on se sépare à 5h50, 5h30. Pourquoi maintenant tu veux qu'on arrête ça? Attends, on sait que c'est notre identité qui est là.
C'est comme ça qu'on est. Maintenant, toi, tu veux qu'il change là, ça veut dire quoi? Il peut pas changer. Non, d'accord, je ne pas qu'il arrête, mais genre, au moins, pas toujours. Moi, on peut partir une fois, deux fois dans le mois. Mais ma chérie, comment tu veux vouloir que le monsieur n'a qu'à boire Bissap? C'est vrai que Bissap ressemble à ce que vous prenez là. Mais c'est le même goût. Oui, mais c'est pour ça qu'on doit diminuer un peu, parce que sinon, enfin, ça fait trop en fait. Et puis, bon, moi aussi j'ai une carrière, j'ai peur qu'un jour dans... Ah, Amélie, MB, love you. J'ai une carrière. Oui. Et tu n'aimerais pas qu'un jour quoi? Quelqu'un va me reconnaître là-bas, un de mes clients, tout ça. Ah. Donc, on n'a qu'à doser un peu, quoi. Ah. Tu as une carrière, tu veux devenir politicienne? Non, pas ça, mais genre dans mon travail et tout, je travaille. Je rencontre des clients, donc on sait jamais, quoi. C'est tout ça qui me fait un peu peur et puis qui me fait prendre du recul. Ok. Faut attendre à minuit. Donc, ma coach, tu peux me donner un conseil pour que je puisse, parce que je ne peux pas le laisser aussi. C'est lui qui fait tout. La voiture que je roule, c'est sa voiture. Si je vis dans un de ses appartements, je ne paye pas de loyer, donc je peux pas. Tu peux pas. Sinon, ça tu peux pas perdre ça. C'est un bon mouvement pour toi. Si. Faut m'appeler à minuit, comme ça je vais te donner conseil. À minuit. Ok. Sur ce numéro, hein, ma coach. Sur ce numéro, faut appeler à minuit. Comme ça, je vais te donner ta réponse. Parce que là, les hommes normaux sont en train d'appeler. Toi, vampire, tu appelles à cette heure-là. À cette heure-là, vous les vampires, vous êtes cachés. C'est à minuit même vous commencez à vivre. Donc, il faut m'appeler à minuit. Tu vas m'expliquer encore le problème, puis je vais te donner des conseils. Tu as compris? D'accord, ok, ma coach. Quand je t'appelle à minuit. Il faut m'appeler à minuit. De toute façon, tu seras brossé là. Toi-même, tu ne vas pas croire. Je vais te brosser, puis je vais te bloquer. Allô, bonjour, ma coach. Oui, ma coach, je suis un caviar, je vous appelle depuis le Tchad. On vous suit depuis le Tchad, vous avez beaucoup de caviar des Yougos au Tchad. Faut absolument que vous programmez de venir au Tchad, ma coach. Oui. Vous, avant tout, mes encouragements, vous êtes une inspiration, vous êtes la conseillère, la psychologue. Coach, est-ce que vous savez le rôle que vous jouez dans la vie des gens? C'est incroyable. Vous êtes une bénédiction. Tu viens de te Soyez réveiller? fort. Non, c'est ma voix comme ça. L'histoire retiendra. Chacun doit briller dans cette vie à sa manière. Par des études, par des spécialités et d'autres. Et vous, c'est Dieu qui vous a donné ce coaching que personne n'a pu inventer. Regardez le jaloux là. Il y a un jaloux qui a dit, il y a un jaloux qui a écrit sa voix, c'est Geji. Oh, va loin là-bas. Toi, tu sais que c'est Geji qui a donné sa voix comme ça. Et toi-même, parce que toi-même, c'est même Geji là, tu prends, mais ta voix est énervante. Espèce de jaloux. Oui, on t'écoute. D'accord, coach, donc ça fait plaisir vraiment, ça fait des mois et des années, je suis quelqu'un de très très occupé. Chaque fois je monte, c'est 30 minutes, 15 minutes, j'y arrive pas à vous joindre, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez pu me prendre. Je suis très content juste pour vous dire, allez de l'avant, soyez forts. Vous êtes une bénédiction pour le monde, pas pour l'Afrique. Bravo, soyez fortes, que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine et je reste connecté. À partir d'aujourd'hui, vous avez un grand fan. Apprêtez-vous à recevoir mes cadeaux, plein de choses. Et pourquoi pas prévoir de venir au Tchad. Je suis vraiment sérieux, je passe souvent sur Paris. Si on aura le temps, si vous pouvez me mettre en contact avec votre manager, pourquoi pas vous-même. Donc pour vraiment organiser quelque chose pour le Tchad. C'est vraiment sérieux. D'accord. Merci ma coach. Bonne soirée et merci aussi d'avoir accepté. Non, continue de parler. Parle-moi un peu du Tchad. Il y a quoi de touristique là-bas? Parce que là, à Dakar, j'étais à l'île Gorée et je devais même aller où on marche avec les lions. Mais j'ai dormi jusqu'en... On devait aller à 7h30 là. C'est à midi, 13h, je me suis réveillé. Tellement que j'aime les lions m'évitent. Donc, au Tchad là-bas, là, quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais visiter? Est-ce que vous avez des endroits touristiques et tout ça? Il y a tellement d'endroits. On a Zakouma. Zakouma, c'est un endroit où il y a vraiment tous les animaux. Et en Afrique centrale, je pense que c'est le seul. Il y a des lions là-bas? Oui, il y a des lions. On marche avec eux?
À Zakuma, oui. Zakuma, oui. Zakuma, c'est un parc, c'est un très très grand parc. C'est en dehors d'Indiamena, la ville. Je vois souvent dans votre émission, il y a beaucoup de Tchadiens, des Tchadiens qui vous suivent. Mais souvent, ils ont des difficultés à monter sur votre live. Donc, moi, tout ce que je vous dis... S'ils pouvaient aussi envoyer des lions, ça allait me faire plaisir. Le Tchad est un pays accueillant, très 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 familier. On est un peu la culture, un peu arabe, un peu Niger, un peu Soudan. Le Tchad est au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Donc il y a la Libye à côté. Et c'est quoi votre nourriture préférée? C'est quoi la nourriture phare de là-bas? La nourriture phare de l'Afrique, c'est presque la même chose. Non, du Tchad. Moi, je sais qu'au Sénégal, c'est du tchèp. Nous, en fait, on a des plats à base de gombo, à base d'osé. On appelle ça karkani, qui est très très bien préparé avec du riz et de la viande de mouton. Nous avons aussi le thon qui est bien utilisé le repas quotidien. Donc nous avons aussi des légumes vraiment frais. Au Tchad, on mange vraiment bio. La terre est vraiment très vaste et ça produit beaucoup de choses. Un peu comme en Guinée. En Guinée, la terre est bio. Ils ont une bonne terre. En Guinée, quand tu bois du jus d'orange, le goût est pur. Tout ce que tu consommes en Guinée, c'est bio, c'est pur. Ils ont une terre, ils ont une bonne terre, les Guinéens. Vous êtes bénis. Dieu vous a donné une bonne terre. Tous les fruits, les légumes en Guinée ont un goût particulier, quoi. C'est waouh, c'est la magie. C'est la magie. C'est pareil au Tchad. La terre est fertile en Guinée. Les Guinéens ont une terre fertile. La terre est vraiment fertile. Oui, au Tchad aussi, la terre est vraiment fertile. On produit même la fraise, les raisins, les tomates, tout. Et surtout qu'on est vraiment un pays par rapport au cheptel, par rapport aux moutons, le bœuf et tout. Donc c'est à partir de chez nous qu'on envoie au Nigeria, au Niger. D'accord. Vous pouvez trouver un mouton à 5 000, 40 000. Donc vraiment la viande, c'est vraiment la spécialité tchadienne. D'accord. Il y a vraiment la viande ici. Ok, en tout cas, tu m'as donné envie d'aller de découvrir le Tchad. Tu m'as donné envie, tu m'as fait rêver. Là, je rêve. Il faut que je découvre le Tchad. En tout cas, merci beaucoup, mon caviar. Parce que vous appartenez à toute l'Afrique. Oui, j'appartiens à toute l'Afrique. Et je vais bientôt appartenir au Tchad. Merci encore, Marco. Bien sûr, avec plaisir. N'est-ce pas? Merci, Marco. C'est mon regard. Ok, bisous. Merci, ciao. Courage. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, écoutez, sur cette belle voix, je vous laisse.